Allez, bonjour Marc Buiguès. Vous êtes le porte-parole des déménageurs bretons. D'abord, alors, d'où vient ce nom de déménageurs bretons? Bonjour Laurence. Ça vient d'un breton, monsieur Danielou. Donc c'est vrai, il y a vraiment du breton là. Il y a du breton. Bon. Oui, oui. Ça vient de monsieur Danielou qui habitait dans les Côtes-d'Armor et qui était déménageur. Et il a suivi son épouse qui était mutée, qui travaillait dans une banque, qui était mutée à Bordeaux, en Gironde. Et arrivé en Gironde, lui, il savait faire le déménagement. C'était un peu sa vie. Il est allé voir un banquier. Il a dit, ben voilà, je veux monter ma société. Il a monté les déménageurs bretons à Bordeaux. Et c'était en 1961. C'est ça. Est-ce que c'est bon pour le marketing de s'appeler déménageurs bretons? Oui. C'est très porteur parce que le breton a quand même une image de sérieux, de travail. Il est rigoureux, ouais. il est... Donc c'est du positif. Oui, c'est du positif, oui. Alors en matière de déménagement, où se situent les Bretons par rapport au reste de la population française? Est-ce qu'on déménage plus? Est-ce qu'on déménage moins? Alors la moyenne française déménage à peu près tous les ans. Ça tourne autour de 11% des ménages français qui déménagent tous les ans. La Bretagne, pour 2018, a déménagé à 9%. Voilà. Donc c'est un tout petit peu en dessous. C'est 2 points de moins que la moyenne nationale, hein, c'est voilà, ça on a 2 points de moins que la moyenne nationale. En revanche, si on voit les chiffres de 2017, la Bretagne était à 14%. Donc on passe de 14 à 9. C'est juste énorme. Le 14%, c'est le taux des Scandinaves, qui déménagent eux beaucoup, c'est ça? Absolument, oui. C'est ce que dit l'Observatoire des territoires dans son rapport sur la mutation résidentielle. D'accord. Donc il faut nuancer ces chiffres, Absolument. 9% une année, 14% une autre. Bon, globalement, on sait que les Bretons sont quand même des gens qui bougent pas mal. Oui. Alors, quant aux personnes qui déménagent, justement, est-ce que les motivations sont plutôt professionnelles, personnelles, selon l'enquête, justement? Au niveau national ou au niveau Bretagne, au niveau des Pour Bretons. la Bretagne, c'est 77% qui déménagent pour des raisons personnelles. Donc les gens se rapprochent de leurs proches. C'est un fait. Les gens ont envie d'avoir un cadre de vie plus calme, plus serein, éviter un petit peu toutes les nuisances. Ça, c'est un des thèmes aussi qui revient beaucoup. Bon, il y a l'achat d'un bien aussi. Puis j'imagine l'évolution de la famille aussi. Si on se marie et puis après on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, Absolument. Il faut changer peut-être, pas forcément à chaque fois, mais... Ça, ce sont des causes de déménagement. Mais ces causes-là interviennent partout en France, si vous voulez. C'est pas spécifique à la Bretagne. Alors que là, c'était spécifique à la Bretagne quand même. Parce qu'il y a un vrai attachement, on le voit, hein, il y a un vrai attachement à la terre, à la région quand même. On comprend pourquoi. Allez, je vous propose qu'on écoute la question d'un téléspectateur de l'émission, une question qui vous est adressée. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis de Rennes et je me demandais en fait si lors d'un déménagement, les prix des déménageurs étaient plafonnés ou même comment était calculé le prix au kilomètre ou savoir tout bêtement en fait comment sont établis les prix et comment du coup mieux choisir son déménageur. Voilà. Alors, comment sont établis les prix? Est-ce qu'il y a des barèmes? Expliquez-nous un petit peu comment ça marche chez les déménageurs. Le prix d'un déménagement est fonction de 3 à 4 variables. D'abord, il y a la main-d'œuvre. C'est pas que du transport qui est la deuxième variable. Il y a, on démonte, on emballe, on remonte. Tout ça fait en sorte qu'effectivement, le prix d'un déménagement sera de toute façon supérieur à un prix de transport pur. Donc au plus de personnes interviennent sur votre déménagement et au plus le prix sera important. Au plus nous allons intervenir pour emballer des choses. Au moins le client emballera de choses. Au plus là aussi c'est un facteur de coût aussi important. Mais les devis donc du coup sont variables en fonction du service forcément. Absolument. C'est pour ça que tous les déménageurs ont plusieurs types de prestations où les clients interviennent plus ou moins. Et si, pour une formule dite économique, on peut s'en sortir avec chaussures à son pied, ça c'est évident. Donc l'idée c'est vraiment de faire du sur-mesure, du cas par cas, mais surtout d'aller chez les gens. Et ça, vous insistez beaucoup là-dessus. Ça, c'est... la présence pour un devis de quelqu'un chez vous en amont, c'est primordial. C'est essentiel. C'est primordial parce qu'un déménagement, c'est vraiment transporter une famille, c'est transporter un intérieur, et il n'y a pas 2 intérieurs qui se ressemblent. Il n'y a pas 2 personnes qui se ressemblent. Donc, envisager avec la personne comment elle doit déménager, ça c'est important. Et donc, c'est important de prendre un déménageur qui aura pris le temps de voir les accès. Il n'y aura pas de surprise le jour du déménagement, les accès au domicile, de voir combien
de volume, quel volume il y a à déménager, c'est important aussi, et répondre à toutes les questions que les personnes se posent aussi. La dimension de conseil est essentielle, parce que c'est toujours vrai, c'est toujours vécu comme une période ultra stressante, un déménagement. Oui. Ben, on dit qu'il y a la règle des 3D, il y a les 3 causes de stress en France, c'est le deuil, le divorce et le déménagement. Donc c'est triste d'être mis à côté de raisons aussi funestes quand même. C'est fort quand même. Hein. Mais oui, alors qu'un déménageur est aussi là pour vraiment aider, pour accompagner. Dans l'organisation, vous disiez tout à l'heure, un peu sur le ton de la plaisanterie, qu'il fallait se préparer, peut-être pas à 10 ans, c'est là où je reviendrai un petit peu. Mais un déménagement, effectivement, ça se prépare. Il ne faut pas se laisser déborder, dépasser par son déménagement. Parce que déménager, préparer un déménagement, c'est un vrai métier, c'est pour ça que les professionnels sont là. Et il faut être vigilant sur quoi? Vous avez des petits conseils? Est-ce qu'il faut un déménageur qui a pignon sur rue, avec des certifications? Ça, c'est important aussi? Oui, absolument. Si déjà il a fait une démarche qualité, s'il est certifié par l'AFNOR pour la norme NF, s'il est ISO, s'il a une démarche qualité, déjà c'est bon signe. C'est qu'il s'est mis à la place du client et il fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Ça c'est bien. Mais les certifications sont importantes. Les déménageurs qui se déplacent, c'est très important aussi. Puis ça évite les suppléments le jour J, quoi. Absolument. Si on n'a pas bien préparé en amont, effectivement. Voilà. En termes de tarifs, parce que la question était posée tout à l'heure par un téléspectateur, il y a une fourchette en gros en fonction du prix au mètre carré, on ne sait pas, à déménager. Non, c'est très compliqué. Enfin, quel prix à un déménagement, quel prix à une voiture, quel prix à un logement? C'est tellement vaste, la fourchette est tellement grande que déménager un petit studio d'une rue à une autre ou déménager une grande maison avec beaucoup de difficultés d'accès, le reportage le disait un petit peu. C'est très compliqué de fixer un prix de déménagement, une fourchette de déménagement. Mais les visites au domicile... On peut fractionner le prix d'un déménagement, ça c'est possible? Juste avant, les visites au domicile sont gratuites. Hein, un devis est gratuit, la visite est gratuite. Donc c'est une vraie expertise de pro, il ne faut vraiment pas s'en passer, il ne faut vraiment pas hésiter. Maintenant, effectivement, il y a des déménageurs qui proposent de fractionner le prix d'un déménagement pour que ce soit beaucoup plus indolore. Et voilà, un déménagement, en gros, ça coûte le prix d'un canapé, on peut imaginer. Et, donc voilà, donc il y a des tout petits canapés, il y a des très gros canapés, il y a des très beaux canapés. Ben voilà, on est un peu dans le prix d'un déménagement. Donc voilà, comme un marchand de meubles, on arrive à fractionner le prix d'un déménagement. Et à le payer en plusieurs fois, c'est plus indolore pour les clients. Et vous proposez également un accompagnement un peu personnalisé avec une nuit d'hôtel, par exemple, si le déménagement est lointain? Absolument. Donc ça, ce sont tous les services que nous avons développés parce que ça ne suffit pas de vendre du déménagement. Il faut vraiment accompagner les gens, faire preuve d'empathie et se mettre à leur place vraiment pour envisager avec eux leurs problèmes, leur trouver des solutions. Quand aujourd'hui on fait un déménagement à 450-500 km, matériellement, on ne peut pas charger et livrer dans la même journée. Donc forcément, il y aura une nuit passée dehors pour la famille. Donc nous sommes partenaires avec un réseau d'hôteliers qui permet justement la nuit passée par le déménager dehors. Parfait. Bah, écoutez, donc ces services-là, on évoquera également ça avec Xavier Delahaye tout à l'heure, les services, l'accompagnement essentiel quand on est une personne un peu plus âgée ou peut-être un peu plus fragilisée ou à une période de notre vie où on a moins de temps. On verra ça tout à l'heure avec vous, Xavier. Catherine. Oui, juste, tant que vous parliez de douloureuse,